Je suis Thomas Porte, député de Seine-Saint-Denis, France Insoumise. Je tenais évidemment à mon tour à vous remercier d'avoir organisé cet événement, malgré les bâtons dans les roues qu'il y a eu, l'annulation de salles et la pression politique qui s'est exercée pour vous faire interdire. C'est extrêmement important pour nous d'avoir ce type d'initiative. Pourquoi? Parce que bien avant le 7 octobre déjà, un récit politique était installé dans l'espace médiatique et public en France par les soutiens du gouvernement israélien. Un récit politique qui visait à légitimer l'éradication du peuple palestinien, qui visait à légitimer la colonisation, qui voulait nier le phénomène d'apartheid en Palestine. Et aujourd'hui, ça s'est accéléré. On a une sphère médiatique qui ne dit pas un mot de ce qui se passe dans la bande de Gaza, qui ne dit pas un mot sur le quotidien des Palestiniens et des Palestiniennes, mais qui par contre passe ses journées à monter des polémiques pour accuser toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont les porteurs de la paix et de la défense du peuple palestinien. Donc merci encore déjà d'avoir organisé cet événement. C'est extrêmement important dans le contexte politique d'avoir des moments de mobilisation. C'est important de rappeler que le combat politique que nous menons au travers de la question palestinienne est à la fois évidemment un combat anticolonialiste, mais aussi un combat anticapitaliste. Ces deux-là sont alliés parce que l'État d'Israël s'est aussi construit sur le commerce des armes, ça a été rappelé, prospère parce qu'il livre aussi un certain nombre de logiciels militaires et d'armes à des pays européens. Et si aujourd'hui la France est si silencieuse sur la livraison d'armes à l'État d'Israël, c'est qu'elle dépend, elle aussi, des armes israéliennes. À l'Assemblée nationale, je le livre ici, c'est sorti dans la presse, mais ça n'a pas eu beaucoup d'écho. Les caméras de vidéosurveillance des couloirs de l'Assemblée nationale sont aujourd'hui gérées par une société israélienne. Voilà la même mise de l'appareil militaire israélien qui aujourd'hui accompagne l'État français. C'est pour ça qu'il y a un tel niveau de pression et un tel niveau de soutien inconditionnel affiché par la présidente de l'Assemblée. Et moi je suis fier d'être là aujourd'hui à vos côtés parce que celles et ceux qui sont du bon côté de l'histoire, celles et ceux qui sont du côté du droit international, de la paix, de l'humanisme, ils sont ici. Et ils sont certainement pas à s'afficher aux côtés des criminels de guerre israéliens qui assassinent des populations civiles sans défense depuis maintenant plusieurs semaines. Je fais partie de ces parlementaires qui ont eu la chance d'aller à Rafah, donc à la frontière de la bande de Gaza, pour porter le message de paix et sur le cessez-le-feu. J'ai vu une image, moi, qui m'a profondément marqué. Je la voyais déjà sur les réseaux comme vous, mais ce sont les centaines et les centaines de camions d'aide humanitaire qui sont bloqués à la frontière de Rafah. Et contrairement à ce qu'on entend ici et à la propagande israélienne, c'est pas l'Égypte qui bloque aujourd'hui les camions d'aide humanitaire, c'est l'État israélien. Et ce qui s'est passé jeudi, où nous avons vu des civils qui venaient simplement chercher de la nourriture, alors qu'aucun camion n'était rentré dans le nord de la bande de Gaza depuis le 23 janvier, que des enfants mangent des graines d'oiseaux, que les citoyens sont obligés de manger du fourrage et qu'ils n'en ont plus aujourd'hui. Il y avait quelques camions qui étaient en train d'arriver et qui représentaient une question de survie pour des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Ce qu'a fait l'armée israélienne est absolument abominable, c'est-à-dire tirer sur des gens qu'ils ont déjà volontairement affamés en bloquant toute l'aide humanitaire qui devait rentrer dans la bande de Gaza. Et c'est un projet politique, parce qu'on parle beaucoup de la bande de Gaza aujourd'hui à juste titre, mais la Cisjordanie subit une offensive. Il y a eu 8000 arrestations de Palestiniens et de Palestiniennes depuis le 7 octobre. Il y a 400 Palestiniens qui ont été assassinés en Cisjordanie. C'est un projet politique mené par Netanyahou et son gouvernement suprémaciste de l'extrême droite pour éradiquer le peuple palestinien. Et je le dis, je l'ai souvent répété, j'ai eu honte d'être parlementaire français quand j'ai vu le comportement de mon gouvernement, quand j'ai vu le comportement du président de la République. Il y a eu au Parlement européen, heureusement, des députés qui ont lavé l'honneur des peuples européens en faisant voter il y a quelques jours une résolution sur le cessez-le-feu immédiat. On a appris aujourd'hui que l'Assemblée parlementaire de Corse a fait voter une motion pour un cessez-le-feu immédiat et permanent sans condition. Et en France, nous sommes encore une fois les derniers sur ce sujet-là. J'ai lu Stéphane Séjourné qui parlait dans Le Monde, le ministre des Affaires étrangères, avant-hier, au sujet de ce qui se passe. Il n'a pas dit un mot sur les sanctions à destination de l'État d'Israël. Quand il y a eu l'offensive russe sur l'Ukraine, en 2 mois, 11 000 sanctions ont été prises contre la Russie. En 2 mois, 11 000 sanctions ont été prises contre la Russie. Combien aujourd'hui contre l'État israélien? Combien contre les dirigeants israéliens? Combien contre les franco-israéliens qui sont aujourd'hui aux côtés de l'armée israélienne en train de commettre des crimes de guerre?
notre rôle de responsable politique, et j'en termine là-dessus, c'est de tenir la ligne parce que nous refusons, et nous refuserons toujours d'être les complices du génocide dans la bande de Gaza. Nous refuserons toujours d'être les complices d'un État qui continue à livrer des armes qui demain vont massacrer des femmes, des enfants, des vieillards, qui vont tirer sur les hôpitaux, les infirmières, les soignants, qui vont assassiner les journalistes pour ne pas avoir de son et d'image de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et pour vous dire l'impunité de l'État israélien et de ses dirigeants, il y a quelques jours, alors qu'on a eu la une de Libération qui rappelait la réalité, 30 000 personnes assassinées, c'est 210 par jour, c'est 8 par heure, c'est 1 toutes les 7 minutes qui décède par la bande de Gaza. L'ambassadrice de l'État israélien en France s'est permis de faire un tweet pour dire que la une de Libération était une une anti-israélienne, pro-mouvement Hamas, et elle a attaqué les journalistes. Et ça, c'est absolument inacceptable. Et moi, je demande que l'ambassadrice d'Israël présente ses excuses aujourd'hui aux journalistes français qui font le travail et qui dénoncent ce qui se passe avec les 30 000 personnes qui ont été assassinées à Gaza. Merci à tous les